Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, de nouveau une incursion dans le monde merveilleux de Gundam. Ce coup-là, nous allons passer de char counter-attack à Gundam 0083, un groupe de heavy très connu aussi des aficionados, dont aujourd'hui nous allons voir les jouets. L'histoire rapidement, à la fin de la guerre d'1 an, les troupes de Zeon sont en déroute puisque la famille royale est malheureusement passée de vie à trépas, donc le super pilote Zeon Anavelgato brûle de vengeance. Et dans ses funestes dessins, a fortement l'envie de précipiter un side sur la surface de la Terre pour montrer à ces maudits terriens que les spécinoïdes sont supérieurs. Il a beaucoup d'ambition, vous pouvez le constater. Donc aujourd'hui, nous allons voir les mechas relatifs à cette fantastique aventure, Gundam 0083. Pendant ce temps-là, la Fédération terrestre a mis au point deux nouveaux prototypes de Gundam, le GP01A Zephyrantes et le GP02 Physalis. La chronologie veut que dans la plupart des Gundam, en tout cas en suivant l'exemple du premier, c'est-à-dire du RX-78, qu'il y ait un core fighter, c'est-à-dire que en fait un Gundam se sépare en trois parties, c'est-à-dire le haut du torse, les hanches et les jambes, et puis le ventre constitue le core fighter qui est, comme vous pouvez le voir, un chasseur piloté par, en l'occurrence, l'enseigne Kuuraki. Il est superbe, hein, voilà, les entre guillemets ailes qui sont plutôt uniquement constituées de réacteurs sont mobiles, comme vous pouvez le voir, et les tuyères le sont aussi. Vous voyez, en haut, en bas, à droite, à gauche, et les quatre tuyères peuvent se déplacer, donc c'est vraiment très très bien. Un superbe chasseur, le cockpit s'ouvre. Voilà, donc ça commence plutôt pas mal. Et donc, eh bien, quand le moment s'en fait sentir, c'est-à-dire à peu près 24 heures sur 24, eh bien, il faut procéder à la transformation qui vous permettra de piloter le Gundam. Alors, transformation à laquelle nous procédons immédiatement. Hop là, voilà, on remonte les futurs Beam Saber, on plie le nez de l'appareil. Ici, on remonte l'ensemble du corps, en déployant de nouveau les Beam Saber. Voilà, les tuyères, on peut les abaisser pour l'instant. Et vous voyez, on obtient cette configuration qui va permettre justement au Block Fighter de constituer le torse du GP01A. Ensuite, on tire là-dessus et on articule les réacteurs, puisque sans ça, ça sera trop près du dos du Gundam, bien sûr. Voilà, et on obtient cette forme. Nous parlions de hanches et de jambes, les voici. Donc dans l'espace, en plein combat, et c'est là qu'on voit quand même l'excellence des pilotes. On procède, hop, et puis on prend bien sûr la touche finale, à savoir le torse du Zephyrantes, que je clipse ainsi, et nous obtenons, voilà, le GP01A FB, c'est-à-dire Full Burner, c'est-à-dire les réacteurs que vous voyez ici, alias Zephyrantes. Donc là aussi, hein, les couleurs héraldiques de Gundam, du bleu roi, du blanc spatial, du rouge pour l'intensité, vraiment une superbe belle bête. Un petit détail au passage qui est vraiment très très intéressant, c'est que quand vous tirez ici, vous relevez les flaps qui font sortir des petits moteurs de direction dans l'espace. Donc vous voyez, je les referme, les moteurs rentrent, je le rouvre, les moteurs sortent. Il faut être heureux avec des petites choses, et c'est ce genre de petites choses qui me rendent heureux. Donc c'est vraiment superbe, un beau visage, le visage Gundam habituel avec une petite antenne supplémentaire, ce qui ne gâche rien. Voilà, l'avant, l'arrière, le côté, bien sûr des articulations de rigueur. Hein, ce Gundam peut prendre tout un tas de positions dynamiques, et nous allons lui en donner quelques-unes, puisqu'il se présente avec quelques accessoires, notamment son fusil laser, qui ressemble beaucoup à celui dont était doté le RX-78, donc dans la première série, beaucoup plus court que ce qu'on voit après, avec une poignée un peu, on va dire, opposable, gaucher ou droitier, c'est-à-dire que quelle que soit la main par laquelle vous tenez votre arme, vous avez la possibilité de stabiliser votre tir avec la poignée à gauche si vous êtes gaucher, et si vous la tournez à droite si vous êtes droitier. Donc ça c'est sympa. On reconnaît aussi le viseur qui est assez caractéristique des armes possédées par le RX-78 au tout début de la première série. Vous pouvez parfaitement doter votre Gundam de manière à le rendre prêt et opérationnel pour
pour combattre pour la Fédération. Et puis bien sûr, évidemment, le proverbial bouclier de tout Gundam que nous avons ici et qui présente la particularité d'être doté d'un endroit pour stocker les chargeurs. Donc vous voyez, on peut les enlever. Vous avez 2 chargeurs supplémentaires. Et évidemment, sur l'arme laser de Gundam, l'arme en question, le chargeur se situe ici. Voilà, et vous pouvez parfaitement poursuivre un combat tout ce qu'il y a de plus réaliste en changeant de chargeur parce que vous n'avez plus de cartouches. Nous allons l'armer de nouveau. Le voici. Et puis, évidemment, pour un maximum de protection, les boucliers de Gundam sont toujours d'une taille vraiment impressionnante. Mais bon, quand on voit ce qui se font dans les séries, on se dit que c'est jamais en trop. Celui-ci donc est déjà au départ d'une taille impressionnante, mais il peut en plus agrandir, comment dirais-je, son aire de protection. Donc on a vraiment affaire à du matériel solide et sur lequel on peut compter. Donc là aussi, nous allons en doter notre Gundam. Les mains sont en caoutchouc assez souple, donc vous pouvez jouer évidemment de cette élasticité pour faire saisir des objets au Gundam. Bien sûr, les stabilisateurs que nous avons eus sur le Block Fighter constituent, quand vous les retirez, les Beam Saber. Et oui, c'est indispensable le Beam Saber. Voici la lame. Voilà, vous procédez doucement, vous obtenez un Beam Saber complet. Et puis, ben voilà, hein, comme malgré tout, même dans les combats les plus acharnés, on n'a que 2 bras, vous pouvez ainsi doter votre Gundam de son Beam Saber. Voilà pour le Zephyrantes. Voilà le GP02, donc les mêmes caractéristiques, mais en plus solide, un petit côté armoire bretonne. On peut faire un tour pour voir d'ores et déjà derrière et placer la première partie du fameux bazooka nucléaire qui fait que le GP02 est vraiment une arme redoutable. Le projectile nucléaire donc explose, mais il n'explose pas dans une seule direction, c'est-à-dire vers l'ennemi en épargnant ceux de son camp. Le nucléaire n'a pas de camp. Donc une fois que Alavel Gâteau lance l'obus nucléaire, il faut que Scarapate très rapidement parce que l'explosion nucléaire dans l'espace se fait dans toutes les directions, y compris la sienne. Autre caractéristique que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il vous suffit d'appuyer sur ces boutons pour déployer ce qui permet à ce monstre de décoller. Parce que déjà, on va dire nu, il y a quand même énormément de poids à faire bouger. Donc comme vous l'avez vu, bien les verniers sont montés sur ressort et quand vous les lâchez, ils se plient. Et les réacteurs se mettent en position. Vous apportez la touche finale à la main en pliant les deux réacteurs qui sont à l'arrière et vous obtenez un Gundam encore plus impressionnant. Le bouclier qui offre la caractéristique de transporter le canon du bazooka nucléaire. Donc vraiment du lourd dans ce bouclier. Donc vous tournez la poignée ici et vous libérez ainsi les 2 pattes qui retiennent le canon. Bon, vous refermez l'objet que nous allons disposer tout à l'heure. Et puis voici le canon nucléaire, donc un canon conséquent avec une poignée qui se déploie, une poignée supplémentaire. Ici, le fût du bazooka nucléaire se déplie. Vous prenez évidemment soin, dans un souci de réalisme, de mettre la visée devant l'œil du GP02. Voilà. Et puis, vous finissez le montage en rajoutant voilà, le bazooka et qui forcément fait un ajout de poids. Malheureusement, le jouet n'est pas articulé au niveau des épaules, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lever le coude. Alors, pour parachever cette œuvre militaire, nous allons ne serait-ce que poser le bouclier à côté du GP02. Ce sera déjà une mission suffisamment ardue à accomplir. Voilà, parce que comme il est lisse, il glisse bien. Et comme je vous l'ai dit, en fait, le bras du GP02 ne peut pas s'étendre totalement de manière à supporter le bouclier. Alors bien sûr, c'est un Gundam, donc il n'est pas sans posséder une des armes emblématiques de cette série, à savoir le Beam Saber. Ici, il a les mains un peu occupées, donc nous lui épargnerons la peine de saisir son arme. Les manches sont dans un logement qui sont sur ses hanches. Vous les retirez, et comme vous en avez pris l'habitude maintenant, vous mettez la lame laser dans le manche et vous obtenez un Beam Saber du plus bel effet. Donc voilà pour vous donner une petite idée du monstre de Gundam 0083, le GP02 qui
qui développe de la puissance, et puis à la fois de la puissance de vol et aussi de la puissance de feu. Voilà pour Gundam 0083, donc la guerre dans l'espace, les terriens contre les Space Noids, et en plus parmi eux il y a aussi les New Type, donc l'humanité face à son futur. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.